Yo tout le monde, c'est Ledron Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo chill où je vais vous montrer tous les objets que j'ai rapportés du Japon et je vais montrer aussi mon carnet de voyage que j'ai dessiné pendant le voyage au Japon. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo, je suis parti au Japon et je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. J'ai vraiment passé des dizaines et des dizaines d'heures à la monter, j'espère vraiment que vous allez l'apprécier. Et donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus chill où je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai ramené. Allez, on commence sans plus tarder. D'ailleurs, pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, on approche des 10 000 abonnés. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, ça me touche énormément. Allez, on commence la vidéo. On commence avec cette petite figurine japonaise, le Daruma. C'est une petite figurine inspirée des traditions japonaises qui a la faculté de réaliser les souhaits. Quand vous avez un rêve, vous dessinez le premier œil sur la figurine et lorsque ce rêve s'est réalisé, vous allez dessiner le deuxième. Donc moi pour l'instant j'en ai pas, donc si jamais vous avez des idées dans les commentaires, n'hésitez pas, autant j'en prendrai un des vôtres si jamais ils sont vraiment pas mal. Sinon après niveau déco je trouvais très sympa pour le mettre dans un décor YouTube en fond, je trouve ça vraiment très cool. Et puis la figurine c'est pas très cher, c'est toujours très cool à ramener. Allez c'est parti, prochain objet. Que serait le Japon sans le Weekly Shonen Jump? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un magazine de manga où qui sont en fait prépubliés chaque semaine où il y a un chapitre qui sort. Donc c'est vraiment iconique là-bas, tout le monde le lit, l'achète. Donc c'était vraiment très cool d'en ramener un, que ce soit pour la déco parce que bien évidemment vous vous doutez bien que tout est en japonais et je ne le lis pas le japonais. Mais voilà, je trouve que franchement en objet à avoir chez soi, je trouve ça très sympa, il y a des mangas connus. Alors vraiment je suis très étonné que ce soit sur du papier comme ça, vraiment on dirait de la très mauvaise qualité. Donc ça j'avoue je suis un peu déçu, mais bon, après en déco comme ça avec la tranche, je trouve ça très sympa. Bon j'avoue j'étais pas très serein pour faire le plan d'avant, mais j'ai vraiment fait ça doucement. Ensuite, j'ai ramené ces deux petites tasses japonaises qui sont très cool, qui étaient dans un petit magasin à Kyoto, très mignon. Donc ça, franchement, je suis très fan. En plus, la matière est vraiment très cool. Ensuite, j'ai ramené ça aussi, un set de baguettes pour toute ma famille. Donc là, voilà, on a de quoi faire. Les baguettes, je les trouvais très jolies. C'était dans le même magasin que les petites tasses, donc pareil à Kyoto. Donc, voilà, ça c'était très mignon. J'étais très content de ramener ça parce qu'on n'avait pas de très belles baguettes pour pouvoir manger des sushis ou des plats asiatiques. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Bon, et pour ceux qui ont vu le vlog, je pense que le prochain objet, il est assez évident à deviner. J'ai ramené beaucoup trop de cartes Pokémon. Hein? Bon là c'est du Yu-Gi-Oh mais bon vous avez compris. J'ai ramené toutes ces cartes Pokémon parce que j'ai acheté une display de cette extension là qui est force temporelle. Et voilà, je me suis fait plaisir, Pokémon c'est mon enfance, j'avais vendu toutes mes cartes. Donc c'était une occasion de m'y remettre. Donc comme vous voyez j'ai quand même pas mal de cartes et j'ai presque toute l'extension. Donc je suis assez fier de ma petite collection. Et j'ai quand même eu des très belles cartes. Donc voilà, ça c'était le petit plaisir du voyage. On pouvait ouvrir nos petites cartes Pokémon. Donc ça, je vais le garder très précieusement. Ensuite, n'oubliez pas que j'ai fait beaucoup de Nintendo Store, que je suis allé au parc Osaka, donc j'ai quand même ramené des petits objets Mario. Là ils y sont pas tous, mais voilà c'est des cadeaux que j'ai fait. Là on a une petite figurine de Mascas, un petit drapeau que j'ai trouvé très sympa dans un des magasins. Donc voilà, ça c'est, je trouve c'était des cadeaux très sympas à mettre en déco et en plus je trouvais que l'emballage allait bien, donc limite ça fait un peu un objet de collection. Après j'ai aussi acheté des porte-clés, des mangas, mais c'était pour offrir à des potes, donc là je les ai plus. Mais j'ai quand même ramené pas mal de choses pour les gens et voilà ça m'a fait plaisir de faire des petits cadeaux comme ça à tout le monde. Et enfin, pour clore le spectacle, voici le carnet de voyage dont je vous ai parlé dans le vlog encore une fois, où j'ai pu en fait dessiner les étapes les plus importantes, les meilleurs moments du voyage. Donc écoutez, on va switcher sur ma table à dessin et je vais vous montrer tout ça. Let's go. Allez les amis, c'est parti pour le carnet de voyage. Bon, je fais une petite couverture rapide. Là, on passe sur les dessins. Donc là, c'était plutôt dans les transports. Donc celui-là, vous l'avez vu dans le vlog, c'était celui dans le train. Et là, voilà, j'ai fait quelques petits croquis dans l'avion. Et c'était assez difficile parce que ça, je l'ai fait pendant le vol, donc parfois ça bougeait un petit peu. Et puis ensuite j'ai commencé à faire les dessins des différentes étapes. Moi ça m'a permis de reconstruire en fait un petit chemin autour du voyage. Bon là assez évident, le mont Fuji, et ça c'était le sanctuaire que j'avais découvert tout au bout de l'allée de Nishiki. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez varié dans les styles de représentation. Aquarelle, là c'est des feutres à alcool et du liner. Là j'ai pareil aquarelle et là tout en crayon gris. Donc là bien sûr le parc de Mario, et ça c'était le sanctuaire au Miltori. Donc là je fait un peu plus orange que rouge, donc un petit peu dommage ce dessin là, mais j'avoue que celui-là je suis très fan. Après le château d'Osaka qu'on est allé visiter avec toutes les maquettes que je vous avais montré à l'intérieur, donc le dernier jour d'Osaka. Ça c'était la meilleure carte qu'on a eu pendant le voyage. Alors on n'a pas filmé le moment où on l'a eu, mais on a eu une petite photo là, je vous la mets juste ici. On a eu donc cette carte qui est incroyable, ce petit drac au feu shiny, juste magnifique. Ensuite ça c'était au Nintendo Store d'Osaka où il y avait des figurines des 3 oiseaux légendaires, et bien
sûr j'ai posé devant parce que je suis un grand fan. Et voilà, je trouvais ça très marrant de le faire en dessin. Et là bien sûr le château d'Harry Potter au parc d'Osaka. Donc ça c'est fait à l'aquarelle et au feutre à alcool. Et puis on arrive sur les 2 derniers dessins. Donc ça c'était juste après l'attraction d'Osaka quand on était avec nos potes avec les petites marionnettes débiles. Voilà, c'était juste après quand on était avec nos potes avec les marionnettes de requins, c'était très très drôle. Et ça c'est une photo de tout notre groupe au voyage. Voilà, c'était très très cool. Et j'ai décidé en fait de représenter ça parce que ça représentait bien tout l'esprit du voyage et c'était vraiment très très cool. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Voilà, c'était un petit truc, un petit moment à partager avec vous de mon voyage, ça me fait vraiment plaisir et j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à dire vos avis, votre objet préféré aussi, ça me ferait très plaisir de le savoir. Sur ce, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, voilà, c'est un gros soutien que vous apportez à la chaîne, on approche des 10 000, merci encore à tous ceux qui le feront. C'était la Drôle Family, à bientôt pour la prochaine vidéo, ciao.